Madame la ministre, permettez-moi au nom de toutes les Rotariennes et tous les Rotariens du district 1680 de vous exprimer toute notre gratitude et tous nos remerciements pour votre parrainage à notre grande opération les 10 jours de l'emploi du Rotary District 1680. À cette occasion, j'aimerais vous poser quelques questions. La première question serait la suivante. Le Rotary est un réseau de professionnels mondial. Sa devise est servir d'abord. La dégradation de l'emploi liée à la crise sanitaire que nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant et la perspective d'une reprise probablement lente et différenciée amènent tous les Rotariens à se poser des questions sur l'emploi. Du 12 au 21 avril prochain, nous allons, au travers de notre action les 10 jours de l'emploi du Rotary District 1680, à ouvrir notre réseau et à proposer à toutes les personnes en recherche d'emploi, en reconversion professionnelle, en recherche de stage, d'apprentissage ou de contrat d'alternance, un ensemble de services sur notre site dédié à cette opération. En charge de l'insertion auprès de Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, voici ma première question. Que pensez-vous d'une telle initiative et selon vous, est-ce le rôle des clubs, services de proposer ce type d'action ? Monsieur le gouverneur, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre invitation à participer en tant que ministre, mais aussi en tant que rotarienne. Je suis très très fière que le Rotary ait pris une telle initiative. Parce que nous sommes malheureusement dans une crise sans précédent, une crise sociale, mais également une crise économique, et que tous les jours, je vois des personnes fragiles, éloignés de l'emploi et qui pourtant souhaiteraient avoir une activité et un emploi. Je constate aussi beaucoup de fraternité, beaucoup de solidarité dans le cadre de cette crise et je m'en réjouis. Et je vois aussi, comme vous le proposez, des initiatives qui sont prises au niveau local. Parce que dans le cadre de cette crise et pour en sortir, nous devons tous nous engager, tous répondre présent. L'État, bien sûr, au premier chef, qui a mis en œuvre un plan de relance et des moyens massifs, plus de 100 milliards d'euros, mais aussi les collectivités, les entreprises, les associations et tous les acteurs de l'emploi et de l'insertion. Je parcours actuellement la France pour mettre en valeur les initiatives dans le domaine de l'insertion et j'ai coutume de dire que l'État tout seul ne peut pas tout faire, que ça n'est que tous ensemble que nous arriverons à sortir de cette crise. Alors vous avez proposé d'ouvrir vos réseaux, les réseaux des Rotariens, vos réseaux d'employeurs. Je trouve que c'est juste extraordinaire, je tiens à vous en remercier. Si je dis que c'est extraordinaire, c'est pas juste un mot comme ça en l'air ou pour faire plaisir, c'est extraordinaire parce que je peux vous dire que tous les jours, je vois des personnes qui étaient au bord du chemin et qui, grâce à un emploi, ont vu leur vie changer. Et non seulement leur propre vie, mais la vie de toute une famille, avec des jeunes qui, du coup, peuvent envisager de faire des études, la vie de toute une famille et la vie de tout un entourage. C'est pour ça un immense merci au Rotary. Nous avons besoin de vous. Il faut que nous puissions tous nous mobiliser. Ma deuxième question porterait plutôt sur les entreprises. Concernant le recrutement, que dites-vous ou que recommanderiez-vous aux entreprises auxquelles nous nous adressons aujourd'hui au travers de notre action ? Je voudrais leur dire deux choses. La première, c'est qu'il faut construire une relance créatrice d'emplois. C'est indispensable et mon rôle en tant que ministre délégué à l'insertion auprès de la ministre du Travail, c'est justement d'aider les entreprises à faire que demain, personne ne reste sur le bord du chemin. Il y a des aides de l'État qui sont fortes. Je donnerai pour exemple l'aide à l'embauche des jeunes, 4 000 €. Il y a les aides à l'apprentissage avec 5 000 € pour les jeunes et 8 000 € pour les autres personnes. C'est des montants importants et qui portent leurs fruits. Il y a des résultats. Vous savez qu'en 2020, ce sont plus de 1,2 million de jeunes qui ont été embauchés. C'est presque autant qu'en 2019 et qu'en 2018.
En 2020 aussi, nous avons un record historique du nombre de contrats d'apprentissage qui ont été signés. 500 000. On n'a jamais vu ça. Le dernier record, si je puis prendre cette expression, c'était en 2019, 350 000 contrats d'apprentissage. Donc vous voyez que ces efforts, qui sont ceux de l'État, portent leurs fruits. Mais je le redis, s'ils portent leurs fruits, c'est grâce à un travail collectif et bien sûr grâce aux entreprises, parce que sans les entreprises, il y aurait pas d'emploi. Alors la crise n'est pas une fatalité, et je sais que vous le partagez. Il faut que nous bâtissions ensemble la croissance de demain. La deuxième chose que je voudrais dire aux chefs d'entreprise, c'est continuer à entreprendre. On le sait, les temps ne sont pas faciles, mais il y a malgré tout des opportunités, et notamment des opportunités dans les secteurs d'avenir qui sont soutenus par France Relance. Par exemple, la rénovation thermique, par exemple, la mobilité, l'alimentation durable, par exemple aussi la restauration du patrimoine. Alors concrètement, vous savez que je suis orinoise, juste un chiffre, ce sont aujourd'hui 13 millions d'euros qui ont été versés pour soutenir des projets des entreprises du département du Haut-Rhin. C'est aussi de l'accompagnement à l'export et c'est enfin renforcer la compétitivité avec la baisse des impôts de production. Alors oui, le gouvernement aujourd'hui protège les emplois et le gouvernement aide aussi à créer de nouveaux emplois. Gardez confiance, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, gardez confiance en vos capacités et en vos potentiels. Merci beaucoup. Vous évoquez l'opportunité, c'est tout à fait le mot d'ordre de notre président international. Le Rotary ouvre des opportunités. Donc ce sont véritablement là une opportunité que nous offrons aux chefs d'entreprise de se montrer solidaires avec les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion. Ma dernière question, il est peu commun qu'un club service tel le Rotary propose à des personnes en situation de recherche d'emploi, de reconversion professionnelle, de recherche de stage ou de contrat d'alternance ou d'apprentissage une telle opération. Que diriez-vous aujourd'hui à ces personnes auxquelles nous nous adressons au travers de notre action? En conclusion, l'initiative que nous prenons en faveur des personnes en recherche d'emploi, auriez-vous d'autres pistes éventuelles à nous suggérer pour une édition future? Alors, ce que je voudrais dire aux personnes concernées, déjà, c'est venez participer. Vous savez, les personnes ont envie de retrouver une activité, de retrouver un emploi. Et je peux vous dire qu'elles sont volontaires pour cela. Donc, il faut absolument qu'elles viennent à votre rencontre, à cette rencontre des réseaux que vous leur ouvrez. C'est essentiel. Et je voudrais leur dire que des solutions existent. Ces solutions, il faut juste les prendre. Chacun doit trouver sa place. Vous l'aurez compris, c'est mon ambition en tant que ministre en charge de l'insertion, c'est de tendre la main à chacune et à chacun qui aujourd'hui est loin de l'emploi pour lui dire qu'il y a une place pour lui ou pour elle aussi dans notre société. Et mon objectif, et vous allez m'y aider, le Rotary, c'est que personne, vraiment personne ne reste sur le bord du chemin. C'est un défi ambitieux, mais je crois qu'ensemble nous arriverons à le réaliser. Est-ce qu'il y a d'autres pistes éventuelles à ouvrir? Je pense que oui. Pour moi, il y a un combat qui est essentiel. Il porte sur les personnes en situation de handicap. Vous savez que le chômage des personnes en situation de handicap est le double des personnes, des autres personnes. Alors, il y a peut-être là une piste pour le Rotary pour l'avenir, pour rencontrer des chefs d'entreprise qui ont fait le pari d'embaucher des personnes en situation de handicap. Eh bien, je peux vous dire c'est un pari qui est gagnant. Elles me disent que ça a changé l'état d'esprit de leur entreprise et qu'elles ne peuvent qu'inciter leurs collègues chefs d'entreprise à faire de même, embaucher des personnes en situation de handicap. Je voudrais, cher gouverneur, cher Jean Mercel, vous apporter tout mon soutien. À vous, à l'ensemble du Rotary, parce que cette action que vous avez lancée, cette action que vous menez, eh bien, est un engagement fort pour permettre le vivre ensemble. Je voudrais vous dire, pour conclure, que, en tant que ministre en charge de l'insertion, en tant que rotarienne aussi, eh bien,
Mes bureaux, le ministère, 127 rue de Grenelle, sont ouverts. Venez, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous aider, pour être à vos côtés et vous accompagner dans vos actions. En tout cas, soyez assurés de mon soutien total au Rotary et à son action. Merci Madame la Ministre, votre objectif est notre ambition. Merci beaucoup. Merci à vous et bravo au Rotary. Merci.